Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit que sa mère l'a mis au monde parce qu'elle a été enceinte du Saint-Esprit. Toutes ces notions-là, il faut que vous le compreniez, mes amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, ce que je vous dis est la vérité absolue. C'est les Romains qui ont inventé le christianisme, avec une femme qui est enfantée par le Saint-Esprit, avec Dieu qui s'incarne dans un homme. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Ce sont les catholiques romains qui au départ étaient des païens et des idolâtres, qui vivaient dans la superstition, dans la mystique, etc., qui ont introduit des notions païennes dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner un exemple très simple. La fête de Noël. La fête de Noël ne figure nulle part dans le Nouveau Testament. La fête de Noël était c'est connu, mais ça vous pouvez faire des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'était une fête païenne idolâtre que les Romains ont introduit dans le christianisme, parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer de cette fête païenne. Et aujourd'hui, tous les chrétiens, enfin surtout les catholiques, croient que Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. Mais c'est pas du tout ça. C'était pendant des siècles une fête païenne que l'empereur Constantin a fait rentrer dans le Nouveau Testament. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Si on s'en tient, et d'ailleurs c'est pour ça qu'après il y a eu une scission, après il y a eu les protestants qui se sont éloignés des catholiques, après parmi les protestants il y a eu les évangéliques, et il y a eu les mormons, etc. Ça veut dire que énormément de chrétiens se sont rendus compte que le catholicisme, qui est la source du christianisme, est une falsification romaine dans laquelle ils ont introduit quantité de principes idolâtres en faisant croire que c'est Jésus et les apôtres qui les avaient dit. Mais si vous regardez le texte lui-même du Nouveau Testament, vous ne trouverez pas toutes ces notions-là. Jésus n'a jamais dit que Dieu s'était incarné en lui, dans le sens qu'il est la descente de Dieu sur terre. Maintenant, par contre, je précise, que Dieu puisse s'incarner dans un homme, ça je suis d'accord avec vous. Eh bien c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui a une révélation du divin en lui. Je suis d'accord que Dieu puisse s'incarner. Mais quand je dis s'incarner, ça veut dire, si vous voulez, c'est l'homme existe et Dieu fait rentrer en lui un esprit qui peut le rendre prophète. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est entièrement l'esprit de Dieu. Moïse, évidemment que Dieu s'est incarné en lui. C'est évident. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes, Éliaou. Évidemment que Dieu a fait descendre sa lumière en eux. Ça ne me dérange pas du tout. C'est un principe juif fondamental. Je vais vous dire plus que ça ne me dérange pas du tout de dire que peut-être que Dieu a incarné sa lumière dans Jésus. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de faire croire que le personnage de Jésus, c'est Dieu lui-même. Non.